à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour le résumé de la première étape, le prologue du Tour de Romandie 2025. Donc course qui a démarré le Tour de Romandie ce 29 avril 2025 avec 3,44 km au programme dans la ville de Saint-Imier, donc c'est en Suisse. Le prologue, on avait quelques favoris qui étaient donnés, notamment pour cette course-là, notamment le Suisse Stefan Bissegger, Stefan Kung également, Michael Zillard, Remco Evenepoel qui est sur cette course, qui joue vraiment le général avec Joao Almeida. Ça sera le duo attendu pour jouer la gagne, Evenepoel-Almeida, mais qui sont beaux rouleurs, donc ils pouvaient donner également du suspense à cette étape. Jay Vine, Félix Großschartner, donc une course assez courte pour démarrer, on va dire, à fond cette course. Donc là, on est sur le parcours de ce chrono. Alors désolé l'équipe, les images sont pas forcément de qualité, mais en ce moment vous savez, entre les droits d'auteur et tout sur les images, c'est assez compliqué. Donc là on a fait ce qu'on a pu pour vous divulguer ces images là. Donc là on a Luc Flap à l'image. À noter que le premier temps à l'arrivée, c'est Ivo Oliveira, le portugais, qui détient ce meilleur temps depuis un certain temps. Il a mis 4 minutes 33 à faire le parcours. Donc Ivo Oliveira premier, et Luc Flap là qui en termine assez loin à 30 secondes. C'est assez énorme sur 3 minutes, sur 3 km 44. Le classement provisoire à ce moment-là, donc Ivo Oliveira le portugais le premier pour la UAE, Ivan Romeo l'espagnol deuxième, Stefan Bissegger troisième, Michael Zillard quatrième, Stefan Kung cinquième, Remco Evenepoel sixième, Jay Vine septième, Joao Almeida huitième, Pavel Bittner neuvième. Donc voilà pour le top 10 provisoire avec quand même Evenepoel, mais pas un si gros temps que ça, et Almeida un petit peu derrière Evenepoel. Donc voilà pour les temps provisoires. Ici, on voit un Soudal Quick-Step en terminé, alors que là, le Décathlon AG2R, c'est Benoît Cosnefroy. C'est la rentrée pour lui, c'est sa première course de début de saison. Il a loupé un petit peu toutes les classiques, il n'était pas prêt. Voilà, donc là, en tout cas, il va amorcer cette course-là dans le vif du sujet avec un effort intense de 4 km. Et attention, c'est Samuel Watson qui vient de battre le premier temps à l'arrivée. Samuel Watson qui dépasse donc Ivo Oliveira et qui prend le meilleur temps, 4 minutes 33. Ça s'est joué vraiment à rien. Donc en tout cas, changement de leader à l'arrivée, c'est le Britannique Samuel Watson pour la Ineos qui prend la première position. On voit toute la déception sur les yeux du portugais Ivo Oliveira, et également le deuxième qui était au protocole, vous savez, où ils attendent un petit peu de connaître les différents résultats. Benoît Cosnefroy sur le parcours, il fait pas un temps sensationnel non plus, hein, Benoît Cosnefroy, mais c'est la reprise pour lui. On sait que ce genre de parcours assez accidenté peut lui être favorable. Thibaut Garnelec, un autre Français qui s'exprime là à l'écran. Voilà, on va voir l'arrivée de Benoît Cosnefroy qui fait un bon temps, mais qui ne sera pas là pour jouer la gagne. Voilà. On regarde l'arrivée de Cosnefroy. Rezou Terrada, le vétéran de la Cofidis qui s'élance également. Thibaut Garnalec qui fait un beau temps également. Top 7 provisoire. Mais c'est toujours Samuel Watson, le leader de la course. Hugh Carty qui est là. Ancien très bon grimpeur. Il en a un petit peu perdu ces dernières années. Mais il est là quand même pour cette course-là. Lui, ça sera plus en montagne qu'on le verra s'exprimer. Victor Lancelotti qui est le dernier coureur. Le Monégasque s'est lancé aujourd'hui. Dernier coureur à 17h30 pour la dernière rampe de lancement, on va dire. Sylvain Digné sur le parcours. Il y avait une épingle assez difficile, mais il n'y a pas eu de chute sur cette épingle là. Par contre, il y a eu deux autres chutes quand même à noter sur ce parcours, avec des coureurs qui ont fini à plus de 6 minutes pour ceux qui ont chuté. Joseph Cerny, et voilà, qui est sur le parcours. Là c'est le classement provisoire également. Donc Samuel Watson, Ivo Oliveira et Ivan Romeo pour le top 3 provisoire. Sylvain Dillier qui va en terminer assez loin également, derrière Samuel Watson. Et on va voir l'arrivée de Jan Christen qui est l'avant-dernier coureur à arriver. Jan Christen qui arrive à 9 secondes, mais ça sera que la 23e position pour lui. Non, c'est Joseph Cerny qui arrive à la 22e position pour lui. Et Victor Lancelotti qui est le dernier sur le parcours. Jan Christen est encore là. Jan Christen qui fait un bon temps. Top 10 provisoire, donc il peut rester 10ème, ça dépend du résultat de Victor Lancelotti. Victor Lancelotti qui va arriver un peu plus loin derrière. 14 secondes de perdu, mais vous imaginez, c'est déjà la 53e position. Hein. Sur 4 km, les écarts ne sont pas énormes. Hein. Cette étape, elle n'est même pas considérée comme l'étape 1, mais comme un prologue, donc pas de hors-délai sur cette course-là. Donc voilà pour ces 3,44 km inaugurales de ce Tour de Romandie qui se termine dimanche prochain. On va aller regarder les classements complets justement pour un petit peu ce qui s'est passé. Alors là, j'avais
justement ces classements, on va aller les rechercher. Merde, ça c'est le Tour de Romandie 2025. Ils sont toujours durs les sites suisses hein, de poursuivre les courses. Le prologue, et ben, on va avoir justement Samuel Watson, premier maillot jaune en s'imposant aujourd'hui. Ivan Romeo qui a le maillot de meilleur grimpeur pour l'instant, meilleur jeune Remco Evenepoel. Et voilà les maillots qui ont quand même été attribués. Donc au niveau du temps, Samuel Watson s'impose devant Ivo Oliveira et Ivan Romero. Stéphane Bissegger, toujours un peu décevant, qui n'arrive toujours pas à gagner ce fameux grand contre-la-montre chez lui en Suisse, que ça soit sur le Tour de Suisse ou sur le Tour de Romandie. Stéphane Kung également un peu décevant. Premier français Thibaut Garnalec. Remco Evenepoel, ça reste un temps plutôt pas mal. C'est mieux que son adversaire Almeida. Léonie Martinez était plutôt dans les temps également. Harold Terrada pour les leaders 19e, c'est pas mal. Benoît Cosnefroy 21e pour la reprise, c'est plutôt pas mal aussi. Qui on peut noter Rémi Cavagna, un peu décevant, mais lui il aime les profils plus longs. Jack Haig qu'on voit ici. Ok, Eddie Dunbar, mais lui c'est pas un rouleur, mais il peut être considéré comme les favoris au général. Et au niveau des coureurs qui ont chuté, qui sont arrivés très loin, bah, il y a eu Joël Souter, le Suisse, qui a terminé à 6,19. Et Léo Bizio, le Français à une 49. Hein. Tout ça, c'est des pépins mécaniques ou des chutes. Hein. Julien Vermotte aussi. Il y a eu 3 soucis majeurs sur cette course, mais aucun abandon sur les 138 coureurs au départ de ce Tour de Romandie. Parmi les leaders, Emmanuel Bourman qui a perdu 25 secondes. Ça peut être notable. Il est peut-être pas en grande forme. Sergio Higuita qui peut briller en montagne. Lennart Kamna aussi qui ont perdu quand même pas mal de temps. 24 secondes sur un profil aussi court, ça reste quand même un très mauvais résultat. Geraint Thomas pas dans les temps non plus, mais pour l'instant on va dire que les coureurs attendus comme Evenepoel, Almeida, Lenny Martinez ont répondu présent, même Harold Terrada. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, on suit l'intégrale Tour de Romandie 2025 sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, à liker, à commenter, à partager. Ciao les fratés.